Étienne Blanc, bonjour. Bonjour Gérard Angel. Vous êtes premier vice-président de la région et vous êtes désormais simple conseiller municipal de Lyon. Vous avez échoué à permettre à la droite de reconquérir la ville de Lyon. Quel regard vous portez sur cette alliance, j'allais dire contre nature, du deuxième tour avec Gérard Collomb? On dit qu'elle vous a été imposée par Laurent Wauquiez, qui n'a pas hésité à vous sacrifier pour tenter vainement d'ailleurs de sauver la peau de son ami Buffet. Il ne faut pas dire simple conseiller municipal, Gérard Angel. C'est un mandat comme un autre, et c'est un mandat qui est très important, parce que c'est un mandat de proximité. Non, il n'y a pas de simple vous conseiller. allez convaincre personne. Quand on a été maire de Divonne-les-Bains comme vous l'avez été, quand on a fait partie d'exécutif comme vous l'avez fait, être simple conseiller municipal, je reprends la formule, franchement, c'était pas votre ambition. Vous vouliez marquer, d'ailleurs, vous aviez un projet pour Lyon. Je trouve que c'est dommage de dire simple, voilà. Ensuite, il y a cet échec de la droite et du centre à Lyon. Mais avions-nous une autre solution ? Le soir du premier tour, nous ne pouvons pas gagner si nous n'avons pas d'alliance. Alors il y a eu cette alliance. L'histoire dira s'il y en avait une autre possible. Mais nous étions contraints et obligés de faire une alliance. Malgré cette alliance, le résultat des urnes est ce qu'il est. Évidemment, je le regrette. J'aurais préféré que nous l'emportions. Mais les choses sont ainsi. Vous connaissez la formule de Churchill ? Ils avaient le choix entre le déshonneur et la guerre. Ils ont choisi le déshonneur, ils ont eu la guerre quand même. Vous aviez le choix entre le déshonneur d'une alliance contre nature et l'échec. Vous avez choisi le déshonneur. Vous avez quand même l'échec. Eh bien, moi, je ne crois pas. Je pense que le soir du premier tour, il y a des réalités. En quadrangulaire, nous ne pouvions même pas gagner le deuxième arrondissement parce que les Verts étaient devant nous. Donc, il nous fallait faire cette alliance. Elle est indispensable. Sans alliance, on pouvait perdre les 9 arrondissements de Lyon. Voilà la réalité des chiffres. La démocratie, c'est que les électeurs choisissent. Est-ce que la démocratie, c'est vendre son âme? Je vais reprendre la formule de Michel Noir. Mieux vaut perdre une élection que perdre son âme. Non, parce que vous ne perdez pas votre âme en vous alliant avec des listes avec lesquelles vous n'avez pas de divergence colossale sur le fond. Pendant 20 ans, vous nous avez dit le contraire. Pendant 20 ans, vous nous avez expliqué qu'il fallait bouter Collomb hors de Lyon parce que c'était un mauvais maire. C'est pas d'abord, moi je ne me suis pas allié avec Gérard Collomb, je me suis allié avec Yann Cucherat. C'est la même chose, vous le savez. Nous étions d'accord sur le développement économique, nous étions d'accord sur les questions de sécurité, nous étions d'accord sur la place en ville des arrondissements, la place des maires. Donc sur le fond, il n'y avait pas de désaccord puissant. Et on a trouvé un accord qui est un accord politique. Mais je vous dis, l'autre solution, c'était quoi ? C'était de perdre les 9 arrondissements de Lyon. C'est ça le vrai sujet. Le soir du premier tour, sans alliance, c'est la Bérésina. C'est votre analyse, ça n'est pas obligatoirement celle de tout le monde. J'imagine qu'il y a des analyses différentes, bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, c'est la mienne. Vous allez siéger pendant 6 ans dans l'opposition. Est-ce que vous resterez pendant 6 ans dans l'opposition ? Je verrai ce que je vais faire. Pour l'instant, je vais structurer un groupe politique. Vous savez que dans l'organisation de ces élections, j'ai fait en sorte de faire émerger de nouveaux talents. Pierre Oliver, ici, sur le 2e arrondissement. Béatrice de Monti, dans le 3e arrondissement. Donc nous allons porter ce courant nouveau et nous allons faire en sorte qu'ils prennent les responsabilités. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que cette alliance que vous avez faite, que vous défendez, mais qui a choqué beaucoup de gens, ça participe au désamour des électeurs pour la politique qui se disent décidément, ils sont capables de tout, ces gens-là. Vous savez, la France a choisi... Non mais, Gérard Angel, la France a choisi, notamment pour les élections législatives, un scrutin de circonscription, qui est un scrutin uninominal et personnel. Là, nous sommes dans un mode de scrutin qui est un mode de scrutin proportionnel. Regardez bien l'Europe. Et regardez en Europe les alliances qui se font dans le cadre de cette proportionnelle. La particularité de la proportionnelle, c'est qu'aucun parti ne peut gouverner seul. Il vous contraint aux alliances. Vous connaissez un peu la Suisse. Regardez ce qui se passe au cantonal. Regardez aussi ce qui se passe au gouvernement fédéral. Vous connaissez un peu l'Autriche. Quand vous pensez qu'en Autriche, c'est la droite et les écologistes qui se sont entendus. Et ils sont d'une manière pragmatique. C'est le jeu de la proportionnelle. Sans alliance, vous ne pouvez pas gouverner. Voilà la raison pour laquelle, dans cette architecture-là, il n'y avait pas d'autre solution. Alors vous me dites, mais Gérard Collomb, mais jadis, Gérard Collomb avait un camp uni. Au premier tour, il était majoritaire. Il emportait au premier tour l'essentiel des arrondissements. La grande différence avec cette élection qui vient se produire, c'est que le soir du premier tour, en dehors des Verts et de l'extrême gauche,
personne ne peut gouverner. D'ailleurs, les Verts ne s'y trompent pas, parce qu'il y a une alliance avec l'extrême gauche. Étienne Blanc, parlons de l'avenir, un avenir proche. On dit que vous allez être candidat aux élections sénatoriales en septembre. C'est septembre, c'est demain, surtout qu'il y a les vacances d'ici là, donc vous savez bien ce que vous allez faire. On dit beaucoup de choses. C'est un lot de consolation ? On dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne vous le cache pas, j'ai été sollicité pour conduire une liste. Demain sera un autre jour, je vais voir ce qu'il en est. Et puis, le moment venu, je vous donnerai ma décision, Gérard Angel. Vous la voulez en primeur ? Ben oui, donc bon. Je l'attends. Je vous la donnerai rapidement. Dites-moi, avant de nous quitter, vous faites quoi, vous, les politiques, d'une façon générale, pour redonner envie aux électeurs de participer à la démocratie, de se déplacer, de voter ? Parce que la crise sanitaire n'est pas la seule responsable de l'abstention. Il y a bien d'autres raisons. Il y a une cause profonde de l'abstention. On est une démocratie qui s'épuise. On a des modes de scrutin qui sont inadaptés, à mon avis. Le gouvernement réfléchit, après l'affaire de Marseille, à un changement des modes de scrutin sur les grandes villes et sur une modification de la loi PLM. Vous avez raison, la politique, aujourd'hui, c'est devenu des questions de personnes, de place, de fonction. Moi, dans cette campagne électorale, j'espère l'avoir démontré aux Lyonnais, j'ai fait un travail de fond, j'ai présenté un programme. C'est peut-être pour ça que le soir du premier tour, je suis devant Gérard Collomb et devant David Kimmelfeld. Je crois à la politique, mais à la vraie, à la confrontation des idées. Donc vous m'interrogiez sur mon avenir, qui est un peu derrière moi, et mon avenir, ça sera ça. C'est remettre les idées, la vraie politique. Une politique qui donne du sens au combat. Le combat des personnes, occuper des places, ça n'a pas d'intérêt. Pardon. Et voyez-vous, je regardais l'autre jour s'installer les exécutifs à la métropole et à la ville de Lyon. Je pense que les Verts ont compris cela. Et leur programme et leur projet est un projet de rupture. Voilà. Il faut qu'à droite, on ait cela aussi. Il faut qu'on ait des convictions très puissantes et très profondes sur des sujets de fond. Sur les questions de sécurité, on doit être innovant. Sur la nature, on doit être innovant. Pourquoi est-ce qu'à droite, on ne s'intéresse pas à l'environnement ? Pourquoi est-ce qu'on a abandonné ce sujet, qui est pourtant un sujet qui colle à l'histoire de la droite ? Et qui intéresse la jeunesse. Et qui intéresse la jeunesse. Donc je pense que c'est comme ça que nous y arriverons. Voilà. Eh bien, et au conseil municipal, je vais m'attacher à ça, à avoir des débats d'idées. Le reste, les combats de personnes, se mordre les mollets, c'est un peu futile et je m'en garderai, et mon groupe s'en gardera. Eh bien, rendez-vous à la rentrée, puisque vous êtes l'un de nos tout derniers invités de cette saison, Étienne Blanc. Je vous remercie. Je vous remercie, Gérard Angel, et je vous souhaite de bonnes vacances. Merci.